Nyamie yo, mseke yo ma, besikati nyamie sakpa. Nyamie yo ma, besikati nyamie sakpa. Muwe nyamie yo, ma besikati nyamie wa. Nyamie yo ma, besikati nyamie sakpa. Kaba yeso yo nyamie, ma besikati nyamie sakpa. Nyamie yo ma, besikati nyamie sakpa. Nyamie yo ma, besikati nyamie sakpa. Mulele mfinyo seke ma besikati nyamie baba. Nyamie yo ma, besikati nyamie sakpa. Amen. Alléluia. Moi voici. On s'assoit. Alléluia. Amen. C'est ça c'est qu'alléluia. Dis à ton voisin, tu as quelque chose. C'est que alléluia dans. Tu as une grande chose. Que Dieu nous aide ce matin au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est une fête. Et ça, c'est le genre de fête que l'église va fêter. Et moi, une fête n'est pas biblique là pour fêter vraiment, c'est compliqué. Et c'est cette vérité que j'ai dit et puis ça a dérangé. Alléluia. Amen. Et une fête que vous allez fêter qui n'est pas justifiée par un verset. Alléluia. Amen. On doit réfléchir à ça. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Avant tout propos, au niveau de la parole, je voudrais dire merci à d'autres personnes d'abord. Nous pouvons dire qu'ils sont nos pères spirituels. Alléluia. Amen. Et je voudrais dire merci à tous les anciens qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en Afrique et qui ont compris l'importance de la parole de Dieu et qui ont commencé à enseigner aux gens jusqu'à notre génération. Je voudrais dire merci à ces pères, tous ceux qui ont révélé la gloire de la parole et qui nous ont enseigné cela. Et c'est pourquoi nous avons eu une foi. Et c'est pourquoi nous avons su qu'il y a un Dieu qui est vivant et que c'est lui qu'on doit servir. Nous disons merci à ses pères au nom puissant de Jésus. De nos jours, et parmi les feuilles qui sont déjà mûres, jaunies, et il reste un peu, ces feuilles vont tomber, mais il y a encore des feuilles fraîches qui sont encore sur l'arbre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis Dieu a permis et que ces feuilles fraîches là, un pose les pas en Côte d'Ivoire. Et en posant les pas en Côte d'Ivoire, et dans ces moments de Pentecôte, et notre Père qui a appelé cette feuille fraîche, Alléluia. Amen, et qui est en Amérique, il n'a pas regardé sa souffrance. Et il a pris un avion, il est venu en Côte d'Ivoire, qui s'appelle Beni Im. Et après le temps de Renard Bonke, alléluia. Amen. Et les hommes de Dieu que le Saint-Esprit utilise puissamment. Et c'est pourquoi nous pouvons nous vanter avec Dieu. Alléluia. Amen. Et la majeure partie de leur génération est en train de passer. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi il a dit que les feuilles qui sont déjà jaunies, il reste un peu, ils vont tomber. Au milieu d'eux, il y a encore des feuilles fraîches. Alléluia. Des feuilles vertes. Alléluia. Amen. Et notre Père qui est une feuille verte. Et nous qui sommes des feuilles qui sont jaunes au milieu de nous. Alléluia. Amen. Il a posé les pas en Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi notre Père qui a invité cet homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Et la pensée que tu as nourrie, et c'est pourquoi tu as invité cet homme. Et puis ça a plu à Dieu. Il a accepté que cela s'accomplisse sur la terre ivoirienne. Et si les églises se réveillent, et il va vous dire que les intentions ou les informations que nous entendons dans cette nation vont s'abaisser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça c'est un mouvement? Et les mouvements que nous entendons dans cette nation, il y a beaucoup qui vont s'apaiser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, avant tout propos,
Je sais que beaucoup de personnes m'écoutent. Je m'arrêterai ici. Et j'invite ces grands hommes de Dieu qui sont en Côte d'Ivoire. L'homme de Dieu qui est venu cette année-là. C'est un message pour le corps de Christ en Côte d'Ivoire ou en Afrique. Yo, pasteur au Côte d'Ivoire. On est Alléluia. Amen. C'est que Valentine Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et frère on a invité 7. Mais il faudrait que nous ayons le cœur ou bien la pensée disposée. Je ne suis pas un prophète. Et je ne suis pas aussi le protocole de ce monsieur. Personne ne m'a parlé. Mais je parle à travers mes idées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si on a cette croisade, mais si le cœur ne change pas, et si on n'a pas l'idée de unir toutes les églises, spirituellement, la venue de ce monsieur sera en vain. Alléluia. Amen. La venue de ce monsieur et qui nous parle pour que nous cessons les différents noms. Les noms individuels. Alléluia. Amen. Et que nous cessons de dire que je suis la porte de la Côte d'Ivoire. Et que nous cessons de dire que je suis la racine de la Côte d'Ivoire. Mais que nous réfléchissons. Qu'est-ce que Dieu veut faire en Côte d'Ivoire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cessons de dire. Et voici le nom de telle église. Mais il faille que tous les dévanciers. Et quand ce monsieur va tourner le dos et qu'il va partir, il faudrait que vous vous réunissez. Une seule personne, il peut avoir cette idée. Alléluia. Amen. Dieu peut le soutenir pour que cela s'accomplisse. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide tous au nom de Jésus. Tous ceux qui aiment Christ, qui aiment son église. Alléluia. Amen. Ce que je suis en train de dire, qu'il s'intéresse à ça. Alléluia. Amen. Et si on n'a pas compris ainsi, mais si on a toujours en idée, et le monsieur qu'on a invité là, il va venir pour nous donner une puissance, on va échouer. Alléluia. Amen. On va échouer. Mais si on voit la pensée de Dieu, ce pourquoi il a permis que son serviteur atterrisse en Côte d'Ivoire. Et si on comprend aussi, on va aussi avoir une puissance. Ça, ce ne sera pas une seule personne. Ça, ce ne sera pas deux personnes. Ça ne sera pas une seule église. Mais ça sera un réveil. Et dans tous les quatre coins de la Côte d'Ivoire. Acclame le Seigneur. Et c'est le message que j'avais à livrer avant de rentrer dans le message. On peut fêter, mais il va vous dire que comprendre les fêtes. C'est ça qui est important. Et notre soeur reprend encore la lecture. Acclame le Seigneur. Oui. Pendant la Pentecôte, et tous étaient rassemblés dans un même lieu. Il faut maintenir là, ils étaient rassemblés dans un même lieu. Ils ne se sont pas rassemblés en vain. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait une nouvelle. Alléluia. Amen. Jésus les avait déjà annoncé cette nouvelle-là. Il les a fait cette promesse en disant et qu'ils attendent. Et dans cette attente, il y a quelque chose qu'on ne les a pas dit. Mais ils ont compris que cette chose doit exister. Et c'était l'unité. Alléluia. Amen.
Jésus dit attendez. Alléluia. Simplement. Et attendez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous donne la puissance. Mais eux-mêmes qui sont des personnes âgées, comme toi et moi, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas être ensemble s'ils ne sont pas unis. Et demande à ton voisin pourquoi Dieu a permis que tu sois dans cette église. Il veut que tu sois uni avec ceux d'ici. Pourquoi Dieu permet que tu sois à Soubré? Il veut que tu sois uni avec ceux de Soubré. Pourquoi Dieu permet que tu sois en Côte d'Ivoire? Il veut que tu sois uni avec la population de la Côte d'Ivoire. Remets ton voisin, il faut dire qu'il ne faudrait pas qu'il soit le symbole de la division. Que je sois le symbole de l'évolution. Alléluia. Amen. Et ils étaient dans un même lieu. Alléluia. Quand ils étaient dans un même lieu, et puis c'est comme ils ont obéi à ce que leur maître a dit. Alléluia. Amen. Et là où vous devez, je peux dire, souligner. Et quand nous lisons, il dit c'était dans la fête de Pentecôte. Et nous allons voir tout à l'heure qu'est-ce que c'est que la Pentecôte. Alléluia. Amen. Et cette fête est une grande fête. Et toutes les personnes étaient quittées dans les différentes nations. Ils se sont rassemblés là pour fêter cette fête-là. Alléluia. Amen. Mais la parole de Jésus n'a pas, les apôtres n'ont pas perdu cela. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui les a aidés et puis ils ne se sont pas mélangés à la foule. Alléluia. Amen. Et quand ils ne se sont pas mélangés à la foule, ils n'ont pas aussi empêché de ne pas fêter. Mais ils savent que la joie qu'une personne manifeste, et ça ne peut pas l'amener nulle part. Et la joie, ils ont la limite. Alléluia. Amen. Et ils se sont retirés. Ce qui est important, ce qui est une promesse, s'accomplit sur la vie. Remets ton main pour lui dire. Et si tu ne peux pas te retirer, Alléluia. Souvent, au niveau des fêtes, et la joie que les gens créent, Alléluia. Amen. Faut dire la promesse sur ta vie ne va jamais s'accomplir. Souvent, il faut que tu réfléchisses. Et ta venue sur terre. Alléluia. Amen. Est-ce que ta vie n'est pas là pour un accomplissement? Est-ce que ta vie n'est pas là pour que grâce à toi d'autres personnes soient sauvées? Si tu le sais aujourd'hui, tu dois comprendre pour que ce que Dieu a dit sur ta vie t'accomplisse. Les apôtres sont retirés. Et puis le peuple s'est retiré là. Alléluia. Amen. Et il pouvait attendre au moins 120 personnes. Alléluia. Amen. Et ils étaient unis. Et 10 jours, ils étaient retirés. Et pour ne pas être dérangés par une personne, ils ont choisi une chambre. Alléluia. Amen. Je voudrais vous dire aujourd'hui, les chambres que nous avons choisies sont dans différentes églises. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'est pas dans l'attente. Alléluia. Amen. Et si ce que Christ a dit est dans notre pensée, il ne faudrait pas qu'une joie ou quelque chose nous déjoue de la voix de Dieu. Ils ont entendu aussi Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a deux choses. Celui qui peut faire, il ne sera jamais honni. Premièrement, c'est la patience. Deuxièmement, l'attente. Deux choses. Celui qui peut faire, il ne sera pas honni. Et ces deux choses, ils ont une récompense. Celui qui peut attendre, il va avoir quelque chose. Celui qui est patient, et c'est dans ce qu'il est en train de faire, il va avoir quelque chose. Je déclare sur ta vie que tu puisses avoir les deux comportements au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et puis quand ils ont entendu, ça a plu à Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Lisons. Quand ils étaient assis là, ils ont entendu un bruit. Alléluia. Amen. Et spirituellement, quand on dit personne est assis, qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Amen. C'est quoi on prêche? Et s'il n'y a pas le côté spirituel, et on allait inviter les professeurs d'université pour venir prêcher. Ce qu'ils sont en train de faire, ils ne peuvent pas le faire. Et c'est ce qui est derrière la parole écrite. Quand la Bible dit qu'ils étaient assis, qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et celui qui va accomplir quelque chose, qui est assis là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Que Dieu vous aide, non Jésus. Et ça soit spirituellement. Alléluia. Amen. Ça exprime le confort.
Ça exprime le repos. Il tient que Jésus il fait ma soupe. C'est pas quand vous dites que Jésus est assis à la droite du Père. Cela veut dire qu'il a accompli la mission. Il est dans le confort. Il est dans le repos. Ici, quand vous dites qu'ils étaient assis, ça veut dire ils ont déjà accompli la mission. Il reste maintenant à la part de Dieu. Remets ton demander ta part. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Maintenant, il faut le demander si tu n'as pas encore fini ta part. Pourquoi tu te plains toujours? Alléluia. Amen. Je déclare que ce soit comme tu as fini que tu attends la part de Dieu. Si tu cries fort, que cela soit ton partage. Alléluia. Amen. Oui. Oui. Quand ils étaient assis là, ils sont assis parce qu'ils ont fini. Et l'heure n'est pas encore finie, il ne faut pas t'asseoir. Si ce que tu cherches n'est pas encore, il ne faut pas t'asseoir. Alléluia. Amen. Ce que tu désires n'est pas encore saisi, il ne faut pas t'asseoir. Alléluia. Amen. Et ce qui doit s'accomplir, ce n'est pas encore accompli, il ne faut pas t'asseoir. Et ils se sont assis parce qu'ils ont déjà fini leur tâche. Je déclare sur ta vie ce matin que rien ne reste derrière toi. Un jour, il y a un monsieur qui a témoigné. Il dit, il y a un monsieur, quand il a fini son travail, lui-même, d'après lui, Alléluia. Amen. Donc il s'en va à la retraite. Alléluia. Amen. Donc, il a organisé une fête. Alléluia. Amen. Et lors de la fête, Alléluia. Amen. Et ce qu'il dit, il dit merci à Dieu. Et dans son service, et on ne l'a jamais arrêté. Il n'a pas fait quelque chose. Donc il dit merci à Dieu. Quand il a fini de parler, et puis ils ont vu qu'il était en train de pleurer. Ils ont pensé qu'il était en train de pleurer de joie. Il dit les frères, et ce n'est pas le pleurs de joie. Mais quand il a fini de parler, et la voix que j'ai entendue, c'est que est-ce que j'ai fini l'œuvre que Dieu m'a confiée? Alléluia. Amen. Et on ne s'assoit pas qu'on n'a pas encore fini. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont découragés, à cause de faites un effort. Ça, c'est un comportement du diable. C'est un comportement du diable. C'est quoi un chèque qu'on n'a pas encore de ce qui n'est pas encore que Dieu t'accorde encore une nouvelle force. Et ça peut dire que vous recevez la faute de l'aigle. Alléluia. Amen. L'aigle, il se lève d'un bond. Alléluia. Amen. Et il ne se fatigue jamais. Et si cette force, même si on court, on ne peut pas s'arrêter. Mais on peut toujours évoluer. Regarde ici. Je vais te dire, ce qui fatigue les gens, c'est qu'ils ne sont pas encore arrivés, mais ils sont fatigués. Ils ne sont pas encore arrivés, mais ils sont arrêtés. Ils ne sont pas encore arrivés, mais ils ont arrivé. Il faut plus. Laisse-toi encore. Et la chose va s'accomplir. Dieu veut que tu reprennes encore. Les choses vont reprendre encore. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Que Dieu vous aime, mon Jésus. Oui. Il dit après cela, c'est le temps de Dieu qui est arrivé. Ça va plus venir de la force de nous. Ils étaient assis là. Quand tu finis pour toi, tu attends. Il reste pour Dieu. Tu peux dire à Dieu, et il est temps maintenant. Si tu n'as pas encore fini, tu ne peux pas dire ces choses à Dieu. Il est temps maintenant. Quand ils étaient assis là, et puis ils ont entendu un bruit. Ils ont entendu un bruit. Ils ont entendu un bruit. Écoute que je te parle. C'est que son temps est impérissable. Alléluia. Amen. Ce qui va te lever, ce qui va te présenter, ça ne sera pas en cachette. Tu ne comprends pas? Il faut t'asseoir là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu es sur la terre qui est en train de s'accomplir, ça ne peut pas être en cachette. Alléluia. Amen. Pourquoi d'autres? Il y a des choses. Eux-mêmes disent qu'ils vont faire un petit. Ils ne veulent pas que les gens soient au courant. Mais comme cette chose, c'est attaché à leur destinée. C'est attaché à leur vie. C'est attaché à leur élévation. Eux-mêmes veulent se cacher. Mais cette chose sera grande. Alléluia. Amen. Tout ce qui est attaché à ton élévation, ça ne va pas être en cachette. Mais si tu caches, ça va se proposer. Mais si tu caches, ça sera grand. Mais si tu caches, ça sera élevé. Je déclare que ta vie soit élevée au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient assis là. Ils ont entendu un bruit. Ils sont dit, tu vas entendre un bruit. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Menti Jésus. Moi,
Mati Jésus ngan. Jésus on va demi wa o. Mati Jésus ngan. Oh alemio. Mati Jésus ngan. Jésus oh alemio. Mati ngan wa o. Ni asepa enyo. Mati ngan wa o. Jésus on so wa demi wande. Mati Jésus ngan. Oh alemio. Mati Jésus ngan. Jésus oh alléluia. À partir d'aujourd'hui, il faut entendre le bon chose. À partir d'aujourd'hui, il faut entendre le bon commencement. Que la bonne nouvelle vienne. Qui parle de Dieu au nom de Jésus. Vous qui voulez aider Dieu, malheur à vous. Vous faites pitié. On ne peut pas l'entendre. Et quand les autres ont fini, ils ont entendu. Ils n'ont pas aidé Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Oui. On ne peut pas l'aider. Remets ton enfant de Dieu. On ne peut pas l'aider. Alléluia. Amen. Quand vous lisez dans le livre de Corinthe, il dit c'est pourquoi ces choses ne sont pas mélangées pour les êtres humains. Pour ne pas que d'autres personnes se glorifient avec eux. Pour ne pas que d'autres personnes disent que c'est à cause de lui que cela s'est accompli. Alléluia. Amen. Oui. On ne peut pas attendre Dieu. Et ces choses ont leur période. Alléluia. Amen. Qui vous avez vu? Et puis il dit que le vent souffle. Et que le vent s'arrête. Vous avez une fois vu ça où? On ne peut pas contrôler le vent. On ne peut pas contrôler ce que tu fais. Pendant qu'il déclare aujourd'hui, si ton temps arrive, qu'un vent souffle. Nous sommes comme un mois confident. Un vent souffle. Bon d'affaire Jésus-Christ. Acclame puissamment Jésus. Quand il y a ça qui est gloire de ça. C'est quand il ne va pas arriver quelque part. Acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je vais rentrer dans le message. Si on reste sur ça là, ça sera une leçon. On les questions. Hein? Alléluia. Amen. Mais ça ne sera pas confortable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça va être comme une expérience. Mais ça ne sera pas une connaissance par doctrine. C'est pourquoi je vais aller en douce. Alléluia. Amen. Parce que si on te pose la question pourquoi la Pentecôte est fêtée, tu dois avoir la capacité d'expliquer. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que la Pentecôte peut produire pour nous? Tu dois avoir la victoire ou la capacité d'expliquer. Quand je viens au devant de vous, c'est à cause de ça que je viens. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le thème que nous allons traiter, la Pentecôte. Et c'est que Pentecôte. 2 points. La venue du Saint-Esprit et la naissance de l'Église. Alléluia. Alléluia. Amen. Déjà, ce que je vais dire est révélé dans mon thème. La Pentecôte est à part. Mais ce que nous fêtons aussi, ce jour-là, le Saint-Esprit est venu. Et puis c'est ce jour-là que l'Église est née. Et si on est chrétien, on doit fêter. Acclame le Seigneur. Remets-toi que si on est chrétien, on doit fêter. Maintenant, il y a dans le Alléluia. Que signifie la Pentecôte même? Qu'est-ce que Pentecôte? Que Dieu vous aide, mon Jésus. C'est quoi la Pentecôte? Pentecôte, il est béni. La Pentecôte, c'est pas, je peux dire, c'est pas une fête de la colonisation. Yo, Pentecôte, c'est que non bluff frère d'abord, béatine Yesu be fête yo. Tel que janvier. Quel janvier ça? Tel que la Noël. Quel Noël ça? Alléluia. Amen. C'est pas de ça on parle. Mais ça, c'est une fête divine. Que Dieu vous aide au nom puissant de Jésus. Soyons très attentifs. Le premier tiret dit. Le mot Pentecôte entre guillemets. Qu'est-ce que Pentecôte? Vient du mot grec. Alléluia. Amen. Qu'on appelle Pentecôtes. Bon, il fait Pentecôtès. Grec, c'est que Pentecôtès. Quand le grec dit Pentecôtès, alléluia. Amen. C'est ça qui signifie 50e jour. Yo quelqu'un qui va à Brenou. Alléluia. Amen. 50e jour. Qui va à Brenou. Il y a grec me fait Pentecôtès. Et c'est là les Grecs appellent Pentecôtès. Alléluia. Amen. Il y a la traduction profonde me fait Pentecôte. Et c'est là la traduction en français ils ont dit Pentecôte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ils ont compté quel jour et puis jusqu'à 50 jours. Et c'est là que toi et moi devons comprendre. Acclame le Seigneur.
Alléluia. Dans l'Ancien Testament, deuxième tiret, la Pentecôte était une fête juive. Célébrée au 50e jour après la Pâque. Alléluia. Amen. Donc, que Pâque s'appelle? Et après la fête de Pâques, le jour qui vient après, il y a le Pentecôte. C'est la Pentecôte. Et dans le pays des Juifs. Alléluia. Amen. Là où nous sommes. Et quoi, c'est que nous sommes sur le plan historique. Et il l'a appelé nous. Alléluia. Amen. Et avant qu'on fasse la Pâque, quand on fait la Pentecôte, alléluia. Amen. Cette fête a une signification. Ce qu'on compte 50 jours avant de fêter, ça a une signification. Et si vous qui n'avez pas cru à la parole de Dieu, écoutez-moi, vous ne pouvez pas être sauvé. Et vous ne pouvez pas avoir un héritage. Alléluia. Amen. Pourquoi les choses sont coincées? Amen. Amen. Ce n'est pas une coïncidence, mais cette fête-là révélait quelque chose qui est sur le point d'arriver. Alléluia. Amen. Donc, tous ceux qui sont les hommes spirituels et tous ceux qui sont qui appartiennent au Saint-Esprit, c'est ceux qui sont dans l'église. Que Dieu vous aide, non Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on s'en fait il a appelé nous Deutéronome 23 verset 15 à 21. Nous pouvons voir cette fête de façon historique. Il faut dire et quand on pouvons voir quoi? Deutéronome. Alléluia. Amen. Premier c'est Lévitique. Alléluia. Amen. Lévitique 23. Verset 15 à 21. Nous prenons maintenant Deutéronome. Nous pouvons voir cette fête historique. Deutéronome 16. Verset 9 à 12. Alléluia. Amen. Et c'est par là nous comprenons comment les Juifs fêtaient cette fête-là. C'est pourquoi que Dieu nous aide au nom de Jésus. Deuxième tiret. Cette fête annonçait prophétiquement une œuvre spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cette fête n'est pas une fête vaine comme les autres. Nous pouvons dire que c'est une prophétie. Nous pouvons dire que c'est une prophétie qui a été annoncée et qui devait s'accomplir un jour. Cela ne s'est pas accompli autant des prophètes. Parce que celui dont ils ont parlé de lui, qui est Jésus, c'est lui qui allait accomplir cela. Je déclare sur ta vie. Et que la Pentecôte ne soit pas en fin sur ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Futur. 2 points. Le don du Saint-Esprit. Et parce que, parlons-nous. Bon, il y a les. Alléluia. Amen. Que Dieu vous aide, mon Jésus. Deuxième grand point. La Pentecôte dans l'Ancien Testament. Premier point. Une fête de reconnaissance. Alléluia. Amen. Donc c'est et si on demande pourquoi dans l'histoire il fêtait la Pentecôte, c'est pourquoi les Juifs fêtaient la fête de Pentecôte. Premièrement, ils voulaient être reconnaissants à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ils ont compté jusqu'à 50 jours. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et leur reconnaissance à Dieu, c'est que la Pâque, et c'était la mort et la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les premiers nés des Égyptiens qui sont morts. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on appelle la Pâque. Alléluia. Tu m'entends? Israël, et parce que les Israélites ont été en vie. Et c'est ce jour-là ils ont été délivrés d'Égypte. Et c'est ce jour qu'on appelle la Pâque. Après cette fête, et puis ils ont compté encore 50 jours après. Il doit se souvenir de ce jour pour dire merci à Dieu. Alléluia. Amen. Toi tu es venu ici, est-ce que tu sais ça? Alléluia. Amen. C'est pourquoi ils ont compté 50 jours après. Alléluia. Amen. Nous qui sommes ici, et ça pour que notre sortie de la main du diable, et quand nous sommes sortis de la main des idoles, et qu'on nous appelait chrétiens, c'est ce jour-là qu'on a fêté notre Pâque. Alléluia. Amen. Et quand il y a la fête de Pentecôte comme ça, et ça pour que le salut des Israélites en Égypte, ça a été physique.
Pour nous, ça a été spirituel. Donc, de la manière pour nous a été spirituel là. C'est en fonction de ça que nous devons fêter. Ça ne devait pas être une fête physique. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu vous aide, mon Jésus. Il y a quelque chose qui est caché ici. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui est ici qui est caché. Et quand ils ont commencé à enseigner la Pentecôte ici, là, ils n'ont jamais touché. Mais nous allons toucher. Alléluia. Amen. Une fête de reconnaissance. Deuxièmement, écoutons très bien. Alléluia. Amen. Israël rendait grâce à Dieu pour les récoltes. Israël, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Amen. Israël rendait grâce à Dieu Israël pour la récolte. Alléluia. Amen. Donc, ici là, c'est sur ça d'autres églises se basent pour fêter les fêtes de moisson. Vous m'entendez? Ils n'ont pas compris. Je vous pose encore une question. Après la Pâque, voici 50e jour aujourd'hui. Est-ce qu'une personne peut s'aimer? Et puis dans les 50 jours là, ça va réussir? Réponds-moi. Alléluia. Amen. Peut-être tu n'as pas compris la question. Après la Pâque, voici 50e jour aujourd'hui. Alléluia. Amen. 10 jours comme ça, 5. Alléluia. Amen. Est-ce qu'une personne peut s'aimer quelque chose après la Pâque? Alléluia. Amen. Et puis au 50e jour, cette semence l'a réussi. Et puis il va récolter pour aller dire merci à Dieu. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pas encore clair. Que Dieu vous aide, mon Jésus. Qui est content? Je vais parler autrement pour que tu puisses comprendre. Si on peut dire qu'ils sont en guerre avec les Égyptiens, ils vont sortir de l'Égypte. C'est quand les Juifs ont s'aimé. Et puis au 50e jour, ils doivent dire merci à Dieu avec cette chose. Réponds-moi. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ici, c'est une promesse. Ici, c'est pas physique. Amen. Amen. C'est une promesse que Dieu a faite. Amen. Amen. La fête des récoltes. Ils nous l'ont dit. Quand nous lisons le livre d'Hébreu, il dit le tabernacle. C'est un symbole. Tout ce que Moïse a fait, c'est des symboles. Maintenant, ces choses sont des symboles. Et la Pentecôte est le symbole de quoi? Alléluia. Amen. Et la Pentecôte est la dernière venue de Jésus. Alléluia. Amen. Écoute très bien. De la manière Israël est sorti de l'Égypte, et qu'aucune personne n'est restée là-bas. Aucun enfant n'est resté dans la main des Égyptiens. Et c'est la même chose, le jour où Jésus va venir. Aucun enfant de Jésus ne va rester dans la main du diable. Bon, ça croit qu'il y a. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez que ce qu'on dit, comme vous ne comprenez pas. Amen. Amen. Ils sont en face. Et c'est pourquoi, quand vous venez à l'église, ça ne vous dit rien. Alléluia. Amen. Nous avons Jésus-Christ. Au moins Jésus-Christ. Et envoyer la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Dans Luc 14, verset 16. Luc notre qu'est-ce qu'il a dit aux apôtres?
Il dit à partir d'aujourd'hui, vous et moi ne pourrons plus fêter cette fête. Et le jour, la grande fête va se passer. Alléluia. Amen. Et le jour, on va fêter la grande fête dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Alléluia. Amen. Ça prouve que Pâques n'est pas fait. Et ça prouve que la Pâques là, c'est pas la vraie Pâques qui est là. Alléluia. Amen. C'est Jésus à côté, mais non Pâques pas fait. Et si Jésus dit aux apôtres que c'est pas la vraie Pâques qu'ils sont en train de fêter là, parce que la Pâques c'est le salut. Mais vous et moi, est-ce que les promesses de Dieu, tout est déjà accompli? Tout va s'accomplir le jour de l'avènement de Christ. C'est pas Jésus dit. C'est pas la vraie Pâques qu'ils sont en train de fêter. Et la vraie Pâques, ça va s'accomplir le jour de son avènement. Et qui va partir avec eux. C'est ça qui est le grand salut. Maintenant, c'est pas qui n'est pas fait, c'est Pentecôte. Maintenant, si c'est pas la vraie Pâques, est-ce que c'est la vraie Pentecôte qui est là aussi? Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est important d'enseigner les églises. Il y a la parole et puis il y a l'enseignement. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Le juif va venir. Il dit après la dernière trompette, il dit toutes les langues, toutes les nations, eux tous vont se réunir à ses pieds. Alléluia. Amen. Le Le symbole physique, comme vous lisez le livre des Actes, on dit tous ceux qui sont juifs. Et à la fin de Pentecôte, eux tous quittent leurs différentes localités. Ils viennent à Jérusalem. Et c'est le symbole physique est là. C'est parce que cette parole, c'est pas physique. Sinon, une personne va sortir de l'Égypte et 50 jours il a servi puis ça réussit. Dis cela au pasteur. Acclame le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous aide, mon Jésus. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Jésus. C'est quoi on est en train de fêter là? Dis à ton mari que c'est un symbole. Mais le spirituel là-bas. Celui qui n'a pas compris le spirituel là, c'est impossible. Amen. Amen. Vous voyez que d'habitude, quand ils sont en train de fêter, le Saint-Esprit touche les gens. Mais il n'y a pas de résultat. Mais quand on dit que le résultat de là où le Saint-Esprit apparaît. Alléluia. Amen. C'est le changement. Il y a les calculés. Et on dit plus à une personne, il faut changer. Le Saint-Esprit, c'est son intérieur qui change. Alléluia. Amen. Pourquoi nous Pentecôte que nous fêtons, et on tombe seulement. Mais Pentecôte de un seul jour. Et c'est un dimanche. Mais lundi net, on est encore dans l'impudicité. Alléluia. Amen. Est-ce que réellement on a été touché? Est-ce que réellement le Saint-Esprit a apparu dans notre vie? C'est la question qu'il faut se poser. Alléluia. Ici, je voudrais que ce qui est arrivé aux apôtres vous arrive. Alléluia. Amen. Et si on le fait spirituellement, et puis on n'a pas fait physiquement, comme les apôtres, ils sont en train de fêter. Et puis le monde, ils sont en train de fêter. Et si pour nous, comme les apôtres, à la sortie d'ici, notre vie va changer. Celui qui se lève me dit Amen. Que cela soit ton partage. Alléluia. Amen. Qui est content plus que son voisin? C'est pourquoi il dit aller en douce. Je suis sur mon tabouret. Ça chauffe pas. Que Dieu vous aide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Pentecôte représentait 2 points. La bénédiction de Dieu. La provision divine. La reconnaissance du peuple. Alléluia. Amen. Il y a 3 choses. Amen. Amen. C'est pourquoi on fait cette fête. Vous et moi, la fête qu'on est en train de fêter, vous devez savoir que à cette fête, c'est là l'église a commencé. Alléluia. Amen. Donc autant de l'église primitive, Jésus appelait ça la sémence. Jésus fait son que ma douale. Ça veut dire qu'il va avoir une récolte. Ils sont en train de façon à vieille, on y a vieillier, à vieille,
On y a vieilli, il faut. Cette parabole, il a comparé au champ, et le semeur, et puis la semence, et puis l'ivraie. Alléluia. Amen. Oui. Oui. Donc, ils sont pleins de Jésus. Et à ce moment, qu'est-ce que Jésus disait? Il dit, on semait le riz dans le champ. Donc, le premier avènement, Jésus parle est la semence. Mais le deuxième avènement, c'est une récolte. Et c'est là que la reconnaissance du peuple de Dieu va se retentir. C'est ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Et dis à ton voisin, faut dire que ce n'est pas physique. Alléluia. Amen. Ceux qui comprennent cela, c'est une puissance pour eux. Amen. Amen. Ceux qui comprennent cela, leur fête sera différente des autres. Amen. Amen. Mais quand ils sont en train de fêter, déjà dans leur esprit, dans leur pensée, ils ne se voient plus sur la terre, mais ils se voient dans le futur. Ils se voient dans la divinité. Ils se voient avec Jésus-Christ. Ils se voient dans la félicité. C'est ces personnes qui marchent dans ce monde. Et puis, regarde pas à gauche à droite. C'est ces personnes qui marchent dans ce monde. Et quelque chose les blesse, ça fait mal. C'est ces personnes qui marchent dans ce monde. Et puis, ils disciplinent les choses du monde. C'est ces personnes qui marchent dans ce monde. Et puis, ils peuvent attirer d'autres personnes à Jésus. Et c'est pas ce que je promets pour construire les immeubles. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, hein? Mais c'est pas ta vie. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, et quand une personne comprend les trois choses, il comprend que c'est spirituel. Alléluia. Amen. Et quand une personne comprend que la Pentecôte est spirituelle. Amen. Amen. C'est une bénédiction. Et sa Pentecôte, même si c'est au futur. Mais on le vit par la foi. On le vit par la foi à présent. Alléluia. Amen. On le vit par la foi à présent. Alléluia. Amen. Et c'est cette personne qui a la victoire. Acclame le Seigneur. Alléluia. Petit 2. Des grands 2. Une fête liée à la loi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La fête qui est liée à une loi. Alléluia. Amen. Quand on parle de la loi, d'autres personnes pensent que c'est les interdictions, il ne faut pas faire des choses. C'est pas ça seulement. Quand on parle de la loi, si c'est de nos jours, et on parle de députés. C'est le temps des législatifs. Amen. Quand on parle de la loi ici, il a organisé. C'est un temps où Dieu a organisé les choses. Alléluia. Amen. Donc Israël là. Israël. Et il reconnaît ça aussi. Amen. Amen. Donc quand tu organises les choses, et puis il a parlé de la Pentecôte. C'est pourquoi on dit la Pentecôte, la fête qui est liée à la loi. Amen. Amen. Donc dans le cas où c'est lié à la loi, ça devient quoi? Ça devient une obligation. Acclame le Seigneur. Et demande à ton voisin pourquoi nous fêtons. Pourquoi nous fêtons même? Alléluia. Amen. Donc, et les juifs, ce quoi ils fêtent. Et voici les éléments que je viens de vous présenter. Et ce n'est pas encore au niveau de pour nous. Acclame le Seigneur. Maintenant, le tireur de petit D, il dit selon la tradition juive. Cette fête rappelait aussi le don de la loi à Moïse au mont Sinaï. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il rappelait la loi que Dieu a donnée à Moïse sur la montagne. Ce jour-là, et puis les choses ont été organisées. Acclame le Seigneur. La signification spirituelle. Alléluia. Amen. Le mont Sinaï. Alléluia. Amen. Signifie Dieu donnant la loi écrite sur des tables de pierre.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si on soupe pas. Écoute. Alléluia. Amen. Ce pourquoi se réjouissons. C'est que Dieu a donné la loi. Et il a donné ça à Moïse. Et puis cette loi est écrite. Et sur des tablettes, des pierres de tablettes. Et c'est Dieu même qui a écrit de cette loi. Vous entendez? Leur joie, ce qu'ils font là, c'est une des raisons. Alléluia. Amen. Maintenant spirituellement, et la pierre c'est qui? Rapidement. Vous êtes déjà enseigné. La pierre c'est quoi? Oui. Jésus-Christ. La pierre c'est Jésus. Alléluia. Amen. Donc, blesse son nom. À ce moment-là, alléluia. Amen. Jésus était annoncé. Jésus, mais on ne disait pas son nom. Jésus. C'est ce qui a trompé les gens. Alléluia. Amen. Il dit c'est moi qui suis la pierre principale que les bâtisseurs ont rejeté. Alléluia. Amen. Et ça pour que tout ce qui a été réalisé dans la Bible c'est basé sur lui. Écoute très bien. Il dit je suis la pierre que les bâtisseurs ont rejeté. Mais je serai la principale de leur maison qui sont en train de bâtir. Donc, depuis la fondation du monde, Jésus a été donné. Depuis la fondation du monde, Jésus était annoncé. Ses œuvres étaient annoncées. Mais seulement que ces choses sont en parabole. Alléluia. Amen. Ces choses sont en parabole. Donc c'est difficile pour une église conventionnelle. Alléluia. Amen. Pour comprendre ces choses. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, ici, les Juifs ne savaient pas que la pierre qui est sur les pierres là. Alléluia. Amen. Et la loi qui est sur les pierres. Et cela va se transformer en une personne. Ils ne le savaient pas. Alléluia. Amen. Jean. Mais quand vous prenez Jean chapitre 1, il dit la parole est quoi? Il dit la parole a tout créé. La parole était avec Dieu. La parole est devenue chair. Au moins il célébrait là. Ils ne connaissent pas de façon prophétique. Mais si c'est une loi. Mais pour toi, tu dois célébrer cette fête-là avec la spiritualité. C'est ça qui doit faire une différence. Acclame le Seigneur. Bon, oui. Donc toi, tous les jours, c'est Baka tu veux boire. Bon, si tu veux boire Baka, il faut revenir prochainement. Pour aujourd'hui là, acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse selon Jésus. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin. Et si on parle du mont Sinaï et la loi, ce qu'on doit acclamer, c'est Jésus qui a été annoncé. Jésus a été. Et c'est lui qui a les pierres là. Donc, quand il est venu, c'est pas dire que je suis venu expliquer la loi. Je ne suis pas venu abolir. Ce que les gens n'ont pas compris, il est venu pour expliquer. Je déclare, partout où tu es, dans toute l'église, qu'on t'explique. Alléluia. Amen. Que Dieu vous aide, mon Jésus. Deuxième point. Amen. Amen. Du point 32 et le petit 2. À la Pentecôte, Dieu donne son esprit. Alléluia. Amen. Dieu donne son esprit dans le cœur des croyants. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, Pentecôte, le jour de la Pentecôte, et c'est ce jour que Dieu a permis que son esprit descend sur ceux qui ont cru. Et que cet esprit-là, qu'il ne reste pas sur la chair, mais qu'il habite dans le cœur. Et si on fait simplement comme ça, et puis rien ne pénètre notre cœur, la chair sur laquelle tu t'assois à la maison, ça ne va pas changer. Alléluia. Amen. Et ça prouve que notre position spirituelle ne peut pas avoir un changement. Or, il y a des positions sur lesquelles nous sommes. Ça vient du diable. C'est moi qui te le dis. Il faut le Saint-Esprit. Et puis il y a des chaînes qu'on t'a données. Et tu vas comprendre que ce n'est pas ta chaîne. Je déclare sur ta vie que Dieu vous enlève dans ce lieu-là.
Que Dieu vous fasse grâce. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit rentre dans le cœur d'une personne, c'est là la personne peut avoir des compréhensions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, nous voyons ça avec Exode 19. Alléluia. Amen. Nous voyons ça avec Jérémie 31, verset 33. Jérémie et cette promesse, Jérémie avait déjà annoncé cela. Alléluia. Amen. Et puis c'est ça accompli. Dieu a on va fêter la Pentecôte comme les autres. Et c'est pourquoi d'autres églises ils se sont donnés pour nom pentecôtistes. Ça prouve qu'ils sont nés ce jour-là. Oui. Oui. Jérémie n'a pas blasé coup. Oui. Il m'a blasé coup, il m'a blasé sang. Il dit un jour. Et Israël voulait. Moi et le peuple d'Israël. Ni Judas voulait. Et le peuple de Juda. Et votre un voulait. Et c'est pour vous enseigner les trois types d'Israël. Et si vous ne connaissez pas les trois types d'Israël. Et quand la Bible dit que Israël, Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi quand on enseigne, on dit que soyez attentifs. Il y a Israël par le sang. Mais il y a Israël par l'esprit. Vous êtes des juifs par l'esprit. Vous n'êtes pas les juifs par le sang. C'est là que tu dois comprendre pour ne pas être attristé. Donc Israël ne doit pas ici, c'est pas Israël physique. Alléluia. Amen. Il dit un jour, je voudrais le demander, ce jour est arrivé ou pas? Ce jour est arrivé ou pas? C'est arrivé ou pas? Et c'est arrivé, c'est pourquoi vous et moi nous fêtons la Pentecôte. Et on vous enseigne pas sur la Pentecôte. C'est arrivé ou pas? C'est arrivé au temps de qui? Au temps des apôtres. Acclame le Seigneur. Depuis ce jour, le Saint-Esprit habite où? Acclame le Seigneur. Oui. Il dit l'alliance dans laquelle toi et moi nous allons rentrer. Et cette alliance sera différente de cette alliance qu'il a tissée avec ceux qui sortaient de l'Égypte. Et si tu avais compris, tu allais t'élever. Acclame puissamment le Seigneur. Oui. Ils sont à Nguérien. Il dit cette alliance. L'alliance d'avant a été violée. Et quand on vous dit que l'alliance ancienne a été violée, c'est quoi? Il y a une nouvelle alliance, d'autres personnes ne comprennent pas. Et c'est le prophète qui dit, est-ce que c'est moi qui le dis? Oui. Oui. Il dit, oh, c'est moi qui suis le Seigneur. C'est moi qui suis le Seigneur. Mais ils ont violé l'alliance. Oui. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Un jour. Et ce jour est arrivé ou pas? C'est arrivé, c'est quoi l'église est née? C'est arrivé, c'est quoi on a entendu la parole de Dieu? C'est arrivé, c'est quoi on appelle juif. Si tu es juif, acclame le Seigneur. Si tu ne veux pas acclamer aussi, c'est ton problème. Que Dieu vous aide, mon Jésus. Alléluia. Amen. Le grand 3. Il y a galère d'encens. Vous voyez que je suis un peu rapide. La promesse du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous sommes sur le plan prophétique. On vient de finir de façon historique. On attaque de façon prophétique. Tous les jours vont fêter dans l'église. Et puis il n'y a pas le plan historique. Mais il se base sur quoi pour fêter? Et c'est ce que j'ai dit ici. Et puis d'autres personnes ont pris cette partie pour me dénigrer. Voici. Amen. Amen. Et tout ce que nous faisons, nous imitons les apôtres. Amen. Amen. Donc, et nous sommes maintenant dans le côté prophétique. Et ce pourquoi les gens fêtaient dans l'histoire, on a fini. Maintenant, ils ont fait la promesse, c'est accompli. Nous sommes maintenant à ce niveau. Alléluia. Amen. Maintenant, promesse, maintenant, il y a eu combien de types de promesses? Promesse, et la promesse dont ils ont parlé de ça, ça a été combien de types? Vous m'avez demandé d'enseigner, c'est quoi j'enseigne? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, je vais venir de ce côté. C'est pas vous qui dirigez. Donc au-delà, vous ne voulez plus diriger. Alléluia. Amen.
Et la promesse qui a été annoncée a été combien de niveaux? Bon, faites rapidement, va y aller de l'autre côté. Tu as failli trouver. Acclamez pour lui. Alléluia. Tu as sauvé ce groupe. Que Dieu nous aide. Il y a deux types de promesses. Amen. Amen. Et il y a la promesse qui a été annoncée par les prophètes. C'est ce qu'on vient de toucher. Et ces promesses sont nombreuses. Joël a parlé de ça. Joël Bobo Kani. Ézéchiel a parlé de ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jérémie a parlé de ça. Jérémie Bobo Kani. Vous voyez qu'on a pris seulement que un. Parce qu'on va trouver Joël devant. Alléluia. Amen. Vous m'entendez? Mais quand le temps était proche, Jésus a encore fait cette annonce. C'est ce que nous allons voir. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Et dans notre église, là, ne faites pas quelque chose sans avoir une connaissance. Et tout ce que nous faisons à travers la Bible, nous devons comprendre. Acclame le Seigneur. Bon, ce ne sont pas banalité. Et si c'est pas comme ça, tu viens et tu es venu pour autre chose là, ça n'engage que toi-même. Et nous, quand on dit que telle chose est dans la Bible, ce qu'on est en train de suivre, et nous, on doit comprendre. Parce que c'est écrit. Et Dieu dit à Moïse, ce que je vous ai enseigné, je vous ai montré, c'est pour vous et vos enfants et vos arrière-enfants. Alléluia. Amen. Oui, nous ne sommes pas dans l'émotion, mais nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans la logique. Là où on parle de logique, on parle de la justice. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin que ta vie soit équilibrée quand ça est sur une balance. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Avant l'ascension, Jésus promit à ses disciples la venue du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dans Actes 1, verset 8. Voyez ce qu'il a dit. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Amen. Vous entendez? Et il a promis cela. Ce que les apôtres ont dit là-bas, Jésus vient de confirmer. Jésus va génois. Alléluia. Amen. Donc, il est en train de vous dire ici, là, qu'est-ce que vous devez comprendre ici? Alléluia. Amen. Et pour que tu puisses avoir le Saint-Esprit, ne dépend pas de Marcelin. Pour que tu puisses avoir le Saint-Esprit, ne dépend pas de pasteur. Ne dépend pas d'un prophète quelconque. Ne dépend pas d'un patriarche. Mais pour que tu puisses avoir le Saint-Esprit, ça vient de Dieu lui-même. Parce qu'il a fait la promesse. Donc, et il est en train d'accomplir la promesse. Ça ne dépend pas de, je ne sais pas, de triple onction d'un bishop quelconque. Alléluia. Amen. Mais c'est une promesse. Cette promesse, notre maître je déclare que cette promesse s'accomplit sur ta vie. Alléluia. Amen. Non, non, tu es sur ma couverture. Couverture. Toi, un être humain, quelqu'un peut être sur ta couverture. Donc, ce que je vous dis ici, et puis ça dérange d'autres. Voici ça. Écoutez pourquoi il vous parle. Dieu choisit un peuple, et puis met une personne au devant, et puis parle à travers lui. C'est tout. Il montre le chemin. Personne ne peut être sous l'homme. Toi qui es qui, et puis tu as un homme. Acclame le Seigneur pour qu'il puisse progresser. Les églises de laquelle vous avez été, et puis un autre humain dit qu'il a une ombre. Ça, c'est une église du diable. Alléluia. Amen. Un jour, je vous ai dit, je vous ai dit que si vous voyez un homme de Dieu,
particulier. Et puis il a un ange particulier. Et on nous a pas dit que Moïse a eu ça. Samuel n'a pas eu ça. David n'a pas eu ça. Toi tu as un ange particulier. Un ange particulier. Ça c'est un homme du diable. Bon. Et vous qui êtes sur notre page, si vous voulez, désabonnez-vous. Alléluia. Amen. Nous, c'est là où il y a la vie que nous sommes. Alléluia. Amen. Écoutez. Les anges, ils sont comme des corps habillés. Ils sont au service de la nation de Dieu. Ils ne sont pas là pour toi. Non, Alléluia. Amen. Quand ils sont sur la route là, tous les jours tu vas voir ce treillis là-bas. Mais ce n'est pas les mêmes personnes. Ce n'est pas les mêmes personnes. Alléluia. Amen. Les anges sont là pour nous servir. Mais ce n'est pas le même ange qui vient tous les jours. Si toi tu as un ange, c'est mon ange. C'est un ange de Satan. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'Abraham a reçu les gens, il a reçu un ange sans le savoir. Si Abraham avait un ange, il allait se reconnaître. Alléluia. Amen. Et il allait connaître leur nom et puis eux aussi vont connaître son nom. Mais il n'a pas su que c'était des anges. Et ça prouve que ce n'est pas la même chose. Acclame le Seigneur. N'acceptez pas les personnes qui vont jouer avec votre pensée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils savent que vous ne comprenez pas beaucoup de choses. Vous ne voyez pas? Un jour, je vous ai enseigné ici. Je vous ai dit que ce que les gens ne comprennent pas. On catégorise tout en esprit. C'est spirituel. Et quand ils ignorent ces choses, qu'est-ce que daddy? Cela veut dire quoi? Ils vont crescer. Et moi, ma fille, c'est spirituel. Alléluia. Amen. Vous pensez qu'ils vont m'aimer? Ils ne veulent pas m'aimer. Parce qu'ils n'ont pas aimé mon Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, quand vous dites que c'est une promesse, ça prouve que ça est dans le plan de Dieu. Ça doit s'accomplir. Et puis ça s'accomplit. Ce que Dieu a prévu que cela va s'accomplir dans leur vie, quand ils nous rencontrent, et puis cela se produit. Alléluia. Amen. C'est pas à cause de nous que ça se fait. C'est pas où quand je suis là, et j'aime bénir, je vais lui donner le Saint-Esprit. Et puis je n'aime pas Madjoua. Là, il ne doit pas lui donner aussi. C'est impossible. C'est pas quelqu'un qui donne. C'est une promesse. Et puis c'est ça. Je déclare que cela s'accomplisse en vie. Alléluia. Amen. Je suis sur mon tabouret. Ça chauffe pas. Bon d'amen. Acclame puissamment le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc Jésus confirme la promesse. Alléluia. Amen. Que cette confirmation soit ton partage. Une promesse divine. C'est pas une promesse des humains. Alléluia. Mais c'est Dieu même qui fait la promesse. Alléluia. Amen. Quand on dit qu'il y a une promesse à quelque part, et ça prouve que la génération qui est là, s'ils ont désobéi à la parole de Dieu, il y a une nouvelle génération qui va croire à la parole. Alléluia. Amen. Parce que ce que Dieu déclare, ça doit obligatoirement s'accomplir. C'est toi qui as échoué. Tu es un Adam de naissance. Et si dans ta famille, quelque chose doit s'accomplir, si tu n'as pas obéi à la parole de Dieu, ça prouve que Dieu va choisir une autre personne là-bas et ça va s'accomplir. Bon, tu as dents. Bon, quand tu naissais, tu avais des dents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit pourquoi Adam a échoué. Une naissance avec des barbes. Une telle personne ne sera pas facile à adresser. C'est fond. Il va échouer. C'est pourquoi Dieu commence les choses avec de naissance jusqu'à la fin. Amen. Amen. C'est pourquoi on parle de la nouvelle naissance. Tu me suis?
Toi, tu n'as pas droit à l'erreur. Tu n'échoueras pas. Parce que tu es un enfant de la promesse. Ça, amen comme si tu me dis amen, continue. Que cela soit votre partage au nom de Jésus. Tu entends cette parole? Il dit cette promesse était spirituelle. Amen. Amen. Ça devait s'accomplir. Même si de notre jour, ce que Dieu veut qu'il fasse sa volonté, si Dieu n'a pas eu ces personnes, quand notre génération va passer, il va prendre notre génération. Souvent quand on te dit que ta sorcellerie là, il faut abandonner. C'est pas pour une personne. Il y a une promesse. Ça t'attend. Le jour du change, ça sera pour toi. Et si on te dit ton gros cœur, il faut abandonner. Et ça cause cette promesse. Et si on te dit que ton impudicité là, il faut abandonner. Ça cause cette promesse. Ça doit s'accomplir. C'est être au fond. Écoute que tu parles. Tu es Adam. Amen. Mais Dieu t'a pas créé que tu échoues. Parce que son esprit est dans ton cœur. Si tu me dis amen. Alléluia. Amen. Qui est content? Est-ce que notre Pentecôte est même chose comme pour les autres? Et ton Pentecôte t'a enseigné? C'est que je ne suis pas une personne qui échoue. Yo, c'est que tu m'as senti au plateau fond. Bon d'affaires, Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas une invention. Une invention humaine. Alléluia. Amen. Mais il est promis par le Père, annoncé par les prophètes, bon, prophète ou confirmé par Jésus. Bon, Jésus, et parce que on assis sous sous le lot. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous voyez, et quand vous marchez sur quelque chose qui vient de Dieu, c'est pas ta force. Comme ça vient de Dieu, on ne peut pas te déjouer. Comme ça vient de Dieu, ce que tu vas faire comme ça vient de Dieu, c'est pas qu'ils vont pas se lever comme ça. Hein? Mais si ça vient de Dieu, c'est pas toi qui veux le faire. Alléluia. Amen. Et ça pour que tu marches sur une promesse. Celui qui s'est là contre toi, et il s'est levé contre celui qui a annoncé la promesse. Acclame le Seigneur. Oui, et ça, tu te lèves contre moi. Et tu te lèves contre celui qui a annoncé la promesse. Et ce qu'il dit là, je n'ai pas imaginé. Alléluia. Amen. Que Dieu vous aide, non Jésus. Alléluia. Amen. Prenons Joël. Joël 2, verset 28 Joël à 29. Alléluia. Amen. Les prophètes ont annoncé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus a confirmé. Maintenant, c'est où Jésus a confirmé. Et je vais poser la question. Jésus. Qui connaît ce verset? Où Jésus confirme. Bon, Jésus, c'est que nous avons qu'un tinalé. Moi, je dis Pentecôte. Quels sont ceux qui ont une fois fêté la fête de Pentecôte? Et quels sont ceux qui ont une fois fêté Pentecôte depuis qu'ils sont chrétiens? Dans votre église, ils n'ont jamais fêté Pentecôte? Alléluia. Amen. Maintenant, je vais poser la question. C'est dans quelle partie de la Bible Jésus confirme Bible la promesse? Jésus, oui. 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 Jean. Non. Jean 17. Alléluia. Amen. Moi, je crois que quelqu'un. Qui peut l'aider un peu? C'est quand on pose des questions, là où tu vas répondre. Et si c'est juste, ou bien c'est pas juste, et tu peux perdre toute la parole de Dieu, mais cette partie-là, tu ne dois pas oublier. Donc, et le temps on prend pour vous poser des questions, intéressez-vous à ça. Alléluia. Amen. C'est une manière, alléluia, Amen, de communiquer avec vous. Amen. Amen. Hein? Non. Oui. Oui. Oui, il a confirmé. Jésus, que Dieu vous aide. Cela prouve que notre église est encore une jeune église. Acclamez pour le Seigneur. C'est normal. C'est normal. Alléluia. Amen. Prenons Jean 14, verset 16 à 17. Jean, notre brune, il va brûler ici, il va brûler ici. Mais prenons d'abord Joël. Oui.
Les prophètes ont annoncé. Et Jésus vient pour confirmer. Jésus comment assis sur l'eau. Et si vous faites cette fête, vous devez être dans l'assurance. Rapidement. Il dit après cela, je donnerai mon esprit à toute chair. Est-ce qu'ils ont dit le nom de quelqu'un? Est-ce qu'ils ont dit qu'elle est masculin? Est-ce qu'ils ont dit qu'elle est maman Anne? C'est une promesse. Tout le monde va voir. Je déclare que je reçois cette puissance au nom de Jésus. Reçois cette force. Oui. Oui. Il dit vos fils et vos filles, ils prophétiseront. Ils prophétiseront. Je déclare sur ta vie, à partir d'aujourd'hui, soit quelque chose d'important dans le temple de Dieu. Oui. Il dit les vieillards, ils auront des visions à partir d'aujourd'hui. Les diacres, les pasteurs, les chefs de famille, les chefs des œuvres, que Dieu vous révèle des choses. Tout ce qui est mauvais qui rentre dans votre travail, tout ce qui rentre dans votre travail, et quand la recommandation celui qui dit amen fort, tout cela s'accomplit. Oui. Il dit les vieillards auront des sons. Et un vieillard qui ne voit rien. Question. Acclame le Seigneur. Et comparé au Pentecôte que nous avons fêté jusqu'à... Est-ce que c'est conforme avec les apôtres? Parce que si notre Pentecôte est même chose comme les apôtres, écoutez très bien. Et on allait être même chose comme les apôtres. Mais, et si ces paroles ne sont pas accomplies, et ça prouve que ce jour-là, il y a eu deux types de personnes qui ont fait la Pentecôte. Ceux qui étaient dans la chambre haute et puis ceux qui étaient en bas. Alléluia. Amen. L'église d'aujourd'hui est où? Est-ce que nous sommes dans la chambre haute? C'est le problème qui est là. Parce que tous ceux qui ont été dans la chambre haute, ils ont été au rendez-vous du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais ceux qui ont fêté de façon naturelle, de façon conventionnelle de la loi, alléluia. Amen. Ils ont fêté, mais rien ne s'est passé. Maintenant, est-ce que toi tu ne fais pas selon la loi? Est-ce que tu fais selon l'esprit? Alléluia. Amen. Je déclare. Et si ton esprit ne retourne pas avec cette maladie à la maison. Ne retourne pas avec cette souffrance à la maison. Tu reçois l'invention du Saint-Esprit. Tu reçois l'intervention de Dieu dans ta vie. Tu reçois la guérison. Guérison miraculeuse. Guérison instantanée. Au nom puissant de Jésus. Que cette puissance tombe. Que le Saint-Esprit dans ton cœur. Le Saint-Esprit dans ta vie. Le Saint-Esprit donne la victoire. Acclame le Seigneur. Que Dieu vous aime, Jésus. Alléluia. Amen. Oui. Il dit les jeunes auront des visions. Amen. Amen. Est-ce que ça arrive dans les églises? Mais si on parle du Saint-Esprit, deux personnes disent qu'ils aiment trop le Saint-Esprit. Et s'ils n'aiment pas le Saint-Esprit, ils doivent aimer qui alors? L'esprit du diable. Alléluia. Amen. Et toi, on dit que tu aimes le Saint-Esprit, c'est que tu as quelque chose. Un pasteur qui n'aime pas le Saint-Esprit, il a été acheté. Satan l'a acheté. Il y a des pasteurs. Il ne fait pas les manifestations dans son église. C'est un agent de diable. Parce que si le Saint-Esprit vient, lui-même il sera dévoilé. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Ça veut dire que je n'ai pas encore touché le résultat que le Seigneur fait dans la vie d'une personne. Les marches, yo, à son frère, Christ frère, on y va sans ben natile, il n'est pas encore parlé de ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvent quand d'autres personnes disent, ils ne vont pas arriver. C'est que Marcelin fonde et son temps peut finir. C'est que le Saint-Esprit fonde. Et qui es-tu pour pouvoir limiter la fin de ces choses? Et pendant que Dieu est en train de fonder ces choses secrètement, pendant ce temps, cette personne n'était pas encore née. Est-ce que tu étais présent? Chaque homme de Dieu, alléluia, amen, de nos jours, dans le temps passé, ils sont des acteurs. Yo, Betty, et parce que alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le scénario. Le scénariste, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Et ils viennent pour jouer seulement les rôles. Et puis qui es-tu pour dire la fin, pour fixer la fin de ces personnes? Acclame le Seigneur. Mais ces choses passent dans des églises. Amen. Amen. Prophétiser sur la fin d'une église et puis il y a des gens qui sont contents. Yo, et puis il y a des gens qui croient à ça. Qui croient à ça. Alléluia. Amen. Hey. Hey. Les enfants de Dieu. Comprenez les choses. Alléluia. Amen. Aïe, aïe, aïe. Et avant de qu'est-ce que Gamaliel avait dit? Il dit si c'est un être humain qui les a poussés, ils ne vont pas arriver nulle part. Vous n'allez plus les voir. Mais si ce que son enfant vient de Dieu, qui a vous pour pouvoir s'opposer à Dieu? Acclame le Seigneur. Ce matin, je suis en train de dire, quand Dieu te choisit, il n'a pas personne n'a été témoin. Alléluia. Amen. Quand Dieu te choisissait, il n'a pas demandé conseil à qui que ce soit. Est-ce qu'il a demandé la permission dans la main de tes parents? Alléluia. Amen. Si tes parents biologiques ils ne connaissent pas l'histoire de ton appel, le sorcier qui est dans le village, il peut te faire quoi? Si tu es là, me dis amen, il va progresser. Alléluia. Amen. Je déclare, quand tu vas marcher, le feu du Saint-Esprit, que ça t'enveloppe. Où tu le feu du Saint-Esprit, que ça prend ton lit. Je prophétise. Tous ceux qui sont en accord avec tes ennemis, tu vas assister à leur chute. Tous ceux qui marchent à la même table avec tes ennemis et puis te critiquent, à partir de maintenant, leur force va diminuer. Leur force diminue. Leur force diminue. Leur force diminue. Tu vas assister à leur chute. C'est pas comme ils sont en train de t'encourager. Hein? Alléluia. Amen. Je suis pas en train de te fortifier. Je suis en train de te dire la vérité. Alléluia. Amen. Saïl s'est levé. Alléluia. Amen. Contre David. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. La Bible déclare. Et pendant que Saül se levait, sa force diminuait. Et la force de David aussi s'augmentait. Jusqu'à ce qui s'est passé. Et il est tombé devant David. Ne les touchez pas. Alléluia. Amen. Écoute qu'il te parle. Ne les touchez pas. Et le fagot qui dit qu'il est impoli, il va rencontrer le feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je déclare sur ta vie ce matin que Dieu enlève le manteau qui est soué et qui te donne un manteau neuf qui change ton cœur selon sa volonté. Acclame puissamment le Seigneur.
Quels sont ceux qui sont en train de fêter la Pentecôte? Qui a vu que sa Pentecôte a réussi? À la sortie d'ici, tu vas marcher avec le feu. Et tu peux regarder une personne pour dire sois guéri. Jésus ne négocie pas avec les malades. Jésus, on ne pas. Il ne négocie pas avec des démons. Quand il arrive, il impose son autorité. Et c'est ce que Pierre faisait. À cause de quoi? À cause du Saint-Esprit. Tu vas faire aussi. Est-ce que tu crois? Mon sac ici. Que ta main soit du feu. Que ta voix soit une puissance. Que soit ton partage. Quand Jean. Lis maintenant Jean. Oui. Il dit je demanderai au Père. Il va vous donner une nouvelle personne qui va vous aider, qui sera votre aide. Qui sait qu'il a une aide du moins sort. Dis à ton voisin n'aie pas peur, sois sans crainte. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit qui marche avec toi là, ça ne vient pas de toi. Quelqu'un a prié. Il s'appelle Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Abondamment Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Oui. Il dit c'est le Saint-Esprit qui est sage. Et quand il vient en toi, ton nom que les gens ont donné avant là, ça change. Amen. Amen. Quand il vient en toi, de la manière dont les gens te considéraient, ça va changer. Ne prenez pas votre propre force. Alléluia. Amen. C'est une personne qui marche avec vous. Il est plus sage que vous. Sa force est plus puissante que vous. Qui marche toujours avec toi. Oui. Il va demeurer avec vous. Et il a donné combien de choses? On a vu combien de choses là? Il est sage. Il va nous aider. Il va demeurer avec nous. Est-ce que c'est une personne qui parle? Qui t'a dit que le Saint va t'abandonner? C'est les sorciers ou bien c'est qui? Si tu as compris, lève-toi pour acclamer puissamment le Seigneur. Alléluia. Amen. Souvent, c'est les gens qui te trompent pour te dire que le Saint-Esprit va t'abandonner. Et vous pensez que les choses de Dieu sont comme les chefs de famille, un peu de temps, ils ne parlent pas à leurs membres. Oui. Il dit quels sont ceux qui ne peuvent pas avoir. Quels sont ceux qui ne peuvent pas avoir. Là, il y a une distinction. Tu es enfant de Dieu ou bien tu n'es pas son enfant. Si tu es son enfant, la promesse t'appartient. Même si tu n'as pas encore fait baptême, mais il va venir. Même si ton temps n'est pas encore arrivé, mais ton temps va arriver. Parce que chacun a son tour. Lève-toi pour me dire amen et voir. Et il est invisible. Et eux, ils ne le connaissent pas. Mais vous, vous le connaîtrez. Parce qu'il demeure avec vous. Est-ce que tu le sais? Si tu le savais, tu n'as pas à avoir peur de sorciers. Acclame le Seigneur. Oui. Oui. Amen. Et là, il va habiter, n'a pas dit. Veille sur ton cœur, il ne faut pas que la haine soit là. Acclame le Seigneur. Le point 2. Une puissance spirituelle. Le Saint-Esprit donne. Alléluia. Amen. Vous entendez? Le Saint-Esprit de Dieu, c'est une puissance. C'est lui-même qui donne. Amen. Amen. Ici, il y a 4 choses que tu dois avoir. C'est ici, il est arrêté. Que Dieu vous aide, non Jésus. Alléluia. Amen. La force pour témoigner. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, là où il est, il donne la force aux gens. Et qui manifeste, ou bien il publie ce que Jésus a fait dans leur vie. Et vous, donc, quand il y a les témoins, vous êtes dérangés. Écoutez-moi. Est-ce que vous n'allez pas prier sur ça? Tu n'allais pas prier sur ça? Si tu ne fais pas attention, tu vas t'unir avec le diable sans le savoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute que je te parle.
Toi, donc, quand on dit que Bartimée crie et il appelle Jésus, et puis toi tu cries celui-là, toi tu es agent de qui? Faites attention. Là où il y a le Saint-Esprit et la force premièrement qu'il donne aux gens, c'est de témoigner de lui. Écoutez-moi. Alléluia. Amen. Même cette cancer et à son noir. Même si dans notre église, on y a cessement. tout n'est pas correct comme il se doit. Aujourd'hui, écoutez, je vous parle. Il y a des églises. Il y a des témoins qui sont des montages. Témoins bien bon. En tout cas, mais chez nous ici, et ce que nous faisons là, on dit direct nous. Donc, les mort, sans brou, béyon, ingban, et ce que 10 personnes vont faire, tout ne peut pas être juste. D'autres personnes m'ont dit, si c'est comme ça, on doit trier. Il dit non. Si c'est comme ça, on ne sera plus authentique. Alléluia. Pour qu'on sache que c'est des êtres humains. Il faudrait qu'il y ait des erreurs. Il y en a qui est bon, il y en a qui n'est pas bon. C'est là les gens comprendront que nous sommes dans la vérité. Mais il y a des témoignages aujourd'hui que nous voyons sur les réseaux. C'est un témoignage internet sur ils sont des montages. Acclame le Seigneur. Donc, et vous, quand les gens témoignent, et puis ça vous fait mal. Et si vous n'avez pas compris que Dieu vous pardonne. Mais si c'est une opposition, c'est que vous allez montrer votre appartenance. Alléluia. Amen. Sinon, la puissance de Dieu, quand ça vient sur les gens, la première chose qu'ils font, il leur donne le courage. Ce que Jésus a fait dans la vie qui témoigne. C'est pas d'autres. Ils ont la foi. Il dit s'il a fait pour Mahou, c'est qu'il peut faire pour moi. Même s'ils ne se sentent pas à l'aise, ils sont apaisés. Je déclare sur vos vies que cela soit votre partage. Et s'il n'a rien au soleil, assieds-toi. Avant on était sous les bâches. Avant on était sous les bâches. Et la pluie va te frapper. Et puis te cacher. Et à tellement ça veut venir te frapper, tu es sorti. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide, mon Jésus. Je vais finir. Écoutez. Ce qu'on est en train d'enseigner ne pourra pas finir aujourd'hui. Mais je vous montre la véracité de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Concernant la célébration, concernant des événements bibliques. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit, voici ce qu'il fait. Il lui donne le courant. Et l'Esprit de Dieu, si une personne n'a pas peur. Même si on le tuer, il n'a pas peur. Le Saint-Esprit, si c'est une personne, la vérité qui vient de Dieu, même si on veut l'arrêter, on ne peut pas l'arrêter. Je déclare que tu sois inarrêtable. Que tu sois inarrêtable. Le Saint-Esprit qui est en toi, et tu parles de Jésus partout où tu es. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Et si le Saint-Esprit est dans la vie d'une personne encore, voici le signe qu'on voit encore. Toi, tu es ici. Souvent, quand tu es là, est-ce que tu n'as pas envie de prêcher? Souvent, tu n'as pas envie de prêcher aux gens. Et souvent, tu n'as pas envie d'aller voir une personne et puis vous allez échanger sur la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a une fois vécu ça? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et si tu obéis à la voix qui sonne en toi, et un jour tu seras un serviteur de Dieu. Le Saint-Esprit, quand il vient en toi, il va te faire quelque chose. Tu vas commencer un peu. Acclame le Seigneur. Troisièmement, quand cette promesse s'accomplit, voici ce qu'il fait encore. L'autorité spirituelle. Alléluia. Amen. Quand une personne a une autorité spirituelle, c'est ça qu'on là où il y a les limites physiques, il y a son talent. Lui il va dépasser ses limites. Je déclare sur ta vie, partout l'ennemi t'a bloqué, que Dieu continue pour dépasser les blocages.
Alléluia. Amen. Il y a des maladies qui peuvent être dans les familles, mais ces gens de personnes là, ils sont intouchables par cette maladie. C'est grâce au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui peuvent arriver dans le village, mais la maison de cette personne est là. C'est parce qu'il a la force. C'est parce qu'il a prié. C'est parce qu'il a gêné. Mais il est là avec une personne. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il est plus puissant que tous les esprits. Quand les je déclare que le Saint-Esprit marche avec toi. Acclame puissamment le Seigneur. C'est ici, toi et moi, nous allons prier. Et voici la quatrième chose que le Saint-Esprit produit. Et si le Saint-Esprit vient en toi, il te donne l'autorité. La victoire. Alléluia. Amen. Il te donne la victoire sur le péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ici l'église doit prier là-dessus. C'est pas ici seulement. Toi tu me suis. Dans votre église à prier là-dessus aussi. Alléluia. Vous voyez qu'on n'a pas touché les symboles de ce qui est arrivé dans la chambre haute. Il y a eu 3 symboles là-bas qu'on n'a pas touché. Alléluia. Amen. C'est ça non? Quels sont ces 3 signes? Hein? Oui, le vent, le feu. Et ils ont parlé en langue. Et c'est les 3 symboles. Vous n'avez pas fait le Saint-Esprit? Alléluia. Que Dieu nous aide, mon Jésus. Vous voyez? Et ces 3 signes-là, si Dieu fait grâce, et on va les voir les mercredis. Parce que mon temps vient de finir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce qui est arrivé dans la chambre haute, il y a eu 3 signes, mais c'est divisé en 2. C'est là que l'église ne pense pas à ça. Mais nous, Dieu nous l'a révélé. On doit prier là-dessus. Alléluia. Amen. Et premièrement, ce qui est arrivé, c'est la puissance. Il y a le timi, la domination, les miracles. Alléluia. Amen. Deuxièmement, c'est le fruit. Il y a le ma du Saint-Esprit. Qui concerne toi-même ton comportement. Qui concerne ce qui sort de toi. Là, ça n'a rien à voir avec la puissance. C'est pourquoi le livre de Proverbes, il dit un roi puissant, mais insensé, ne peut pas avoir de renommée. Alléluia. Amen. Une église puissante, forte, mais sans les instructions, sans la piété, sans la crainte de Dieu. C'est ça qu'on appelle les fruits. C'est si ce n'est pas dans une église, et il n'y a pas l'amour du prochain. Il y a des grands prophètes. Il y a des docteurs, des pasteurs. On est pasteur. C'est qu'il y a la puissance, mais sans les fruits. Alléluia. Amen. Vous voulez que notre église soit ainsi? Et un arbre qui a des feuilles mais qui n'a pas de fruits. Non. Pour que nous ne soyons pas pareils. Mais ce que Dieu est en train de faire, il faudrait que ça soit conforme à notre comportement. Ce que Dieu est en train de faire, il faudrait que ça nous transforme. Hier, on peut te donner des noms, mais aujourd'hui, il faudrait que ça change. On peut dire que cette femme-là, son affaire de palabre, et puis une autre personne dit, c'était avant. Alléluia. Même c'est qu'il y a bien à la técline. Et quand on dit que ce monsieur a son impudicité, et puis il y a un autre qui dit que tu ne le connais plus, et tu parles de son passé, mais ce n'est pas de maintenant. Et c'est là on dit, et le Saint-Esprit produit des fruits. Alléluia. Amen. Mais avant, c'est fouka. Le Saint-Esprit. Que le vent souffle. Le vent souffle. Que le feu descend. Vous connaissez le feu et puis le vent. Et si vous ne faites pas attention, ça va vous créer des problèmes. Acclame le Seigneur. Que Dieu nous aide. On se tient debout.
Et ce matin, c'est ce que Dieu m'a chargé de vous dire. Que la gloire revienne à lui. Prochainement, on va voir autre chose encore. Non. Mais Pentecôte, tu as vu. Pentecôte là est fini. Amen. Et là, on va dire merci à Dieu. Pour du Saint-Esprit, je te dis merci. Pour ta promesse que tu as accomplie dans mon cœur. Dis-lui merci comme ça. Et là, on va dire merci.